Eh bien, nous nous retrouvons. Je présente mes vœux à tous. Et une fois de plus, je dois battre ma coulpe, mais parce qu'on m'a fait des reproches. Et on m'a dit, ce qui est tout à fait vrai, que je ne donne pas assez clairement la référence des livres que je cite. Cela tient au fait que je suis toujours mal organisé, mais que je le suis particulièrement mal cette année. Il y en a une preuve aujourd'hui même, qui est que j'arrive avec des livres, ce qui est toujours mauvais signe. Quand on est bien organisé, on a recopié les citations, on ne trimballe pas toutes sortes de livres, et je suis mal organisé. Enfin bon, désolé de parler de moi, parce que depuis 2-3 mois, j'ai de nouvelles fonctions qui me prennent beaucoup, et j'ai du mal à m'organiser. Enfin bref. Donc, aujourd'hui, nous allons en terminer enfin avec l'humiliation du fou. On va liquider l'humiliation du pauvre fou de Dieu, et puis nous passerons à d'autres sujets. Mais la dernière fois, nous avions parlé de ce fou de Dieu, mais fou de Dieu par pénitence et non pas par désir mystique, qu'est Robert le Diable. Alors, j'avais été donc trop évasif sur les références. Donc, il y a deux façons de lire Robert le Diable, d'après deux manuscrits différents. Il y a une vieille édition de 1903 de Lezet, L-O-S-E-T-H. L'initiale du prénom est E, mais je n'ai jamais su quel était le prénom de ce monsieur, dans la collection de la Société des anciens textes français, et une édition beaucoup plus récente, de 2006, édition accompagnée d'une traduction, c'est là-dedans qu'on peut le dire, d'Elisabeth Gaucher, chez Champion. Je dois dire que cette édition a un inconvénient, c'est que, alors que c'est une très bonne médiéviste, de temps en temps, il y a des contresens absolument incompréhensibles et énormes dans cette traduction. Je le dis pas pour être méchant, mais enfin, au vers 5, bon, entendez grands et petits, jadis au temps ancien Hénour avait un duc en Normandie, dont il est droit que je vous dis de lui et de son vasselage, dont il est juste que je vous parle de lui et de sa vaillance. Le vasselage, c'est la vaillance, et traduit qui, avec ses vassaux, mérite que je vous en parle. Alors, je ne lui reproche pas, ce sont des aberrations qui arrivent à tout le monde. Et moi qui suis très distrait, ça m'arrive souvent, et ça arrivait notre regretté collègue et maître Jean-Charles Payen, qui de ça était un grand médiéviste, a fait une traduction de Tristan. Chaque fois que c'est difficile, il comprend admirablement parce qu'il fait attention, et quand ça coule de source, de temps en temps, il fait des bourdes. Par exemple, il y a très souvent dans Béroul « malement mauvais », ça va mal pour moi, du verbe aller. Alors il traduit toujours « ça va mal pour moi », et puis une fois, il traduit « je suis vêtu de haillons ». Du verbe vêtir. Donc vraiment, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais enfin bon, c'est fâcheux, et ça arrive plusieurs fois là-dedans, assez pour Robert le Diable. Bon, donc c'était ma minute de charité chrétienne, et j'en viens maintenant au fou de Dieu dans les trois miracles dans le miracle dont j'avais commencé à présenter les trois versions lors de notre dernière séance. Donc, le récit de base, c'est que un homme excommunié après un péché particulièrement grave, il a tué un prêtre, tente en vain d'obtenir l'absolution et de faire lever l'excommunication. Son curé le renvoie à l'évêque, il renvoie à l'archevêque, il renvoie au pape, qui le renvoie à un ermite, et l'ermite finit par le renvoyer à un fou de Dieu, à un fou, au grand dépit de l'excommunié. Il a parcouru le monde entier à ce petit jeu. On le renvoie encore à l'autre bout du monde, à Alexandrie, trouver un fou.
Et après avoir vu le fou se faire huer et battre toute la journée par la foule dans les conditions que nous connaissons maintenant bien, le pêcheur le suit jusqu'à une chapelle où il se réfugie pour la nuit. Et la nuit, la Vierge et son cortège céleste rendent visite à ce fou. Édifié, le pécheur se confesse à lui, reçoit l'absolution que lui annonce la Vierge elle-même. Donc il est bien sûr d'avoir reçu l'absolution et tout ça, c'est bien vrai. Et alors, donc, il y a trois versions principales de ce miracle. Un miracle latin qui avait été édité autrefois par Adolphe Moussafia, puisque M-U-2-S-A-F-I-A, dans un ouvrage qui s'appelle Über die von Gautier de Coincy benutzten Quellen, dans les Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaft in Wien, les mémoires de l'Académie impériale des sciences de Vienne en 1894. Il y a un des grands miracles de Notre-Dame de Gautier de Coincy, vous savez, ce moine à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle qui a écrit la plus importante collection de miracles de Notre-Dame en vers français et qui est un poète d'une très grande virtuosité. Et il y en a une version dans La vie des pères, ce recueil de contes pieux, mais l'expression contes pieux est horrible, du début du XIIIe siècle aussi, que je cite et que j'utilise très fréquemment, vous savez, qui m'est particulièrement cher, de sorte que j'en parle peut-être trop souvent. Alors, si on va droit dans ces trois versions, à la scène de l'humiliation du fou. C'est-à-dire que l'excommunié arrive dans la ville où réside le fou et il le voit poursuivi par la foule, etc. À ce moment-là, nous sommes absolument en terrain connu. Mais nous sommes en terrain connu de façon différente selon les versions. Si nous regardons chez Gautier de Coincy, version la plus développée, et c'est la version habituelle. Je crois que vous l'avez sous les yeux, au moins certains d'entre nous. Donc il va à Alexandrie, au bout de 15 jours, il cherche pendant 15 jours avant de trouver le fou, et à force de chercher, il a vu un homme nu, maigre, tout morfondu, tout tondu irrégulièrement, courir à travers la ville, qui semblait bien homme hors de son bon sens, et les gens des rues, en tous sens, le suivaient à grands troupeaux, en s'amassant, et ils lui jetaient à la tête des savates, donc des vieilles chaussures, de la boue, des vieux vêtements, tout ce que nous connaissons, et ils lui faisaient tellement de honte, le mot honte est employé, qu'il allait fuyant de rue en rue, et ils allaient tous le huant et criant « au saut, au saut ». Bon. Et un peu plus loin, celui qui était inspiré par Dieu, c'est ainsi qu'est défini le fou, souillé, battu en lambeaux, se trouve ainsi souillé, etc., de façon épouvantable avant la nuit, même si, quel que soit celui à qui ça puisse faire de la peine, mais il n'en fait pas mine, il ne fait pas mine d'en souffrir, hein, et pour l'amour de Dieu, il fait de son dos une enclume, c'est-à-dire qu'il se laisse taper dessus. Personne qui ne l'assaille, chacun le frappe, chacun le frappe comme avec un marteau, le maille comme avec un maléus, celui-ci le pousse, celui-ci le tire, celui-ci lui crache dessus, celui-ci c'est aussi lui crache juste 2 mots pour cracher, l'un le pique, l'autre le poince. L'un lui jette de son côté un vieux haillon, l'autre lui envoie une vieille paillasse ou un vieux matelas, l'autre de son côté le frappe d'une savate toute sale au milieu du visage, que vous en ferai-je long compte, vieux et jeune le battaient, car il trouvait plaisir à le battre. Le soir, ils se séparèrent, ceux qui le suivaient, enfin s'égaillèrent, et bon, il va là où il se repose pour la nuit. Bon.
si on regarde le 10e conte de... alors oui, les miracles de Notre-Dame ont été édités par Frédéric Koenig, avec V, une première initiale, mais non pas en second prénom, mais en tête. Frédéric Koenig, K-O-E-N-I-G, chez Drault en 4 volumes. Et ça a paru dans les années 60. Et ça, c'est dans le tome 3, paru en 66. Et si on regarde le texte correspondant dans La vie des pères, alors La vie des pères a été édité en 3 volumes par mon maître Félix Lecoy entre 1987 et 1993 dans la collection de la Société des anciens textes français, qui est difficile à se procurer. Mais ce conte particulier, Fou, le 10e de La vie des pères, avait été publié en 1971 par Jacques Chauran, une édition très complète avec une introduction extrêmement riche chez Drault, Fou, 10e conte de La vie des pères. Et alors, bon, si on se reporte là, eh bien, on voit là, ça se passe à Besançon, nous y reviendrons assez curieusement. Donc, le fou, c'est le fou qu'on suit, je vais y revenir, Monseigneur Félix arrive à Besançon, là, maigre et décharné, nu-pied, les vêtements déchirés, haut tondu et avec une grande barbe, tout la même chose, on est tondu mais on a le fou à une grande barbe, si bien que les gens et les enfants lui faisaient le moé, lui faisaient la moue, lui faisaient la moue pour se moquer de lui, amont et aval, parce que entre eux, ils le tenaient pour fou et lui supportait ça, etc. Et puis, quand le pêcheur arrive à Besançon, il trouve le fou assis dans la rue, sale, maigre, pâle, décharné, déchiré, etc. Mais à ce moment-là, il n'est pas poursuivi. Et enfin, dans le miracle édité par Moussafia, miracle latin qui, vous voyez, deux grandes pages dans l'édition de Moussafia, c'est relativement bref. Le miracle insiste là-dessus à 2 reprises. Transactis nempe quindecim diebus, dum vicos civitati circum ire homoiste, illum desiderans atquem missus fuerat, c'est la même chose que chez Gauthier de Coincy, ecce virdei, in speciete habitu insensati et miseri hominis, multique illum cedentes et conspuentes sequebantur, au bout de 15 jours, alors que cet homme parcourait les rues de la ville désirant trouver celui auquel il avait été envoyé, voici que surgit l'homme de Dieu sous l'aspect avec le comportement ou le vêtement d'un fou et d'un misérable, et toute la foule le suivait ou en le conspuant. Quanta et un peu plus loin, quanta ibi mala, quantasque contumelias ibi non solum ab extraneis verum etiam ad domesticis et propinquis in genere suscepit, non leviter dictue narrari posset. Assiduo enim iunio et nuditate atque tonsione deformis, a populeo tota die persequebatur, et quicquid de victu illi remanebat indigenentibus occulte tribuerat. Combien de mots, combien d'outrages, il reçut, non seulement de la part d'étrangers, mais même de personnes de son entourage et de sa famille, il serait difficile de le raconter. En effet, défiguré par le jeûne continuel, par sa nudité et par sa tonsure, il était poursuivi toute la journée par la populace, et ce qui pouvait lui rester de nourriture, il le donnait en secret aux indigents. Bon, si on ne lit que ces passages, vous voyez, ils sont très proches. Le fou subit partout le même traitement que nous connaissons bien désormais, et nous avons l'impression, depuis que nous lisons ce genre de texte, d'ailleurs je suis désolé, c'est monotone et ennuyeux pour vous, de développement toujours identiques, de développements interchangeables, alors que dans le contexte, l'humiliation du fou a chaque fois une valeur différente.
La situation de Tristan n'est pas celle de Lancelot, qui n'est pas celle de Robert le Diable, qui n'est pas celle de ce fou de Dieu, qui n'est pas celle d'Amadas, etc. Partout, donc, on poursuit le fou, on le conspue, on le tiraille, on le frappe, on lui jette des objets divers, de la boue dont on le souille, des vieilles savates, des chiffons, des linges, des lambeaux mouillés, et chaque fois, il y a cette parodie de traitement avec les linges mouillés, ce détournement injurieux des remèdes avec le linge mouillé ou le poumon. Bon. Donc, ici, vous le voyez, les passages sont proches, mais très diversement amplifiés. Le plus élaboré, le plus frappant, le plus proche et de très loin de ce que nous avons lu jusqu'ici, c'est celui de Gauthier de Coincy, qui est un auteur religieux qui écrit comme un auteur profane, si je puis dire, qui a le type de virtuosité d'un auteur profane. Le plus bref et le moins développé est celui de Fou, de la vie des pères. Même le passage, les quelques lignes du miracle latin sont plus développées que le passage de la vie des pères, est relativement beaucoup plus développé parce que ce miracle latin est beaucoup plus court, alors que Fou compte presque 1000 vers, un peu plus même que le miracle de Gauthier de Coincy. Donc, l'amplification est ailleurs dans la vie des pères. Ce n'est pas que Fou est un texte moins élaboré, non, c'est peut-être même l'inverse, mais il ne met pas l'accent au même endroit, il ne choisit pas de développer les mêmes morceaux de bravoure. Parce que, alors que Fou raconte la même histoire que Gauthier de Coincy et que le miracle latin, alors qu'il décrit à peu près dans les mêmes termes qu'eux l'humiliation du fou, seulement plus brièvement, il s'en distingue d'une manière qui montre combien, enfin je reviens à mes marottes, mais c'est le cas de le dire puisque c'est une folie, mais combien l'auteur de la première vie des pères est un grand écrivain spirituel et un grand écrivain tout court. D'abord, et là, nous éloignons d'humiliation, mais nous allons y revenir. D'abord, le récit est chez lui organisé autrement que dans les autres textes. Le miracle latin s'appelle De quodam excommunicato absoluto perquemdam stultum, d'un certain excommunié qui aura reçu l'absolution d'un certain fou, familier de la Vierge. Quemdam stultum familiarem sancte Mariae. Et chez Gauthier de Coincy, le miracle s'appelle d'un excommunié, simplement. Donc, l'essentiel, le problème, en somme, c'est comment l'auteur d'un péché particulièrement grave trouvera-t-il le pardon et qui est assez saint pour pouvoir obtenir de Dieu l'absolution. Et celui qui est assez saint, c'est ni le prêtre, ni l'évêque, ni le pape, ni l'ermite, c'est le fou. C'est ça la leçon. Bon. Et comme leur titre l'indique, ces deux versions commencent par l'histoire du meurtrier excommunié et elles le suivent dans son errance à travers le monde à la recherche de celui qui pourra l'absoudre. Et c'est cette errance qui est le fil directeur du récit, les voyages de l'excommunié. Au contraire, Fou a une organisation tout à fait différente. Le vrai titre, Fou, c'est donc le titre abrégé trouvé par Gaston Paris, mais le vrai titre est « Des trois envoisiers clercs qui se convertirent per un cimetière ». Des trois clercs joyeux, gais, insouciants, menant la bonne vie, qui se sont convertis à cause d'un cimetière. Et effectivement, c'est d'eux qu'on raconte d'abord l'histoire. Dans les autres versions, on ne sait pas d'où sort ce fou familier de la Vierge. Tandis que là, on vous raconte qu'il y avait
trois jeunes clercs, donc à Alexandrie, gays, donc trois étudiants, en somme, qui menaient la vie d'étudiants. Et un jour, ils vont se promener dans la campagne, ils passent près d'un cimetière, la vue de ce cimetière les fait rentrer en eux-mêmes, et ils se convertissent, au sens ancien du mot, ils se tournent vers Dieu et ils décident de consacrer leur vie à Dieu. Et avec une gradation, le premier se fait moine, cistercien, le deuxième se fait ermite et le troisième se fait fou. Et c'est lui, naturellement, qui prend la part la plus difficile et qui a le plus de mérite. Et on suit d'abord les pérégrinations du fou, et pas de l'excommunion. Et puis, très loin à l'intérieur du miracle, on nous dit, mais comme preuve, en somme, de la sainteté de ce fou, et vous ne savez pas, il y avait un excommunié qui cherchait en vain l'absolution et qui l'a trouvé. Donc, l'accent est totalement déplacé. Mais il n'y a pas que cela. Ensuite, le miracle ne se présente pas dans la vie des pères de la même façon que dans les autres versions. Dans le texte latin, comme chez Gauthier de Coincy, le pécheur est émerveillé et est édifié par le changement de comportement du fou qui, le soir, quand il se croit seul, quand la foule l'a enfin laissé tranquille, cesse complètement d'être fou, ne joue plus au fou, c'est un rôle qu'il jouait, gagne une vieille chapelle et la vieille chapelle est une chapelle vénérable parce qu'elle est ancienne et il prie toute la nuit devant un cierge placé devant la statue de la Vierge. Alors, voyant cela décide le pécheur à s'adresser à lui, à lui confier son état et sa situation. Et du coup, le fou prie pour lui, et la nuit suivante, à la demande du fou, la Vierge et son cortège descendent dans la vieille chapelle, le pécheur est pardonné. Et chez Gauthier de Coincy, qui aime les embellissements à la suite de toute une conversation entre le fou et la Vierge. Dans Fou, dans la vie des pères, le pécheur assiste aussi en secret au rituel du cierge et à la prière du fou dans la vieille chapelle, dont l'ancienneté a un autre sens. Elle n'est plus vénérable, elle est en ruine. Mais le fou, épuisé, finit par s'endormir et l'excommunié voit alors la Vierge et sa suite descendre auprès de lui. Comme dans un autre conte de la vie des pères, conte qui se trouve partout, mais où la vie des pères ajoute aussi cet élément, comme dans le conte de Renieur, c'est un miracle dont le bénéficiaire ne s'aperçoit pas, n'a pas conscience, mais qui est vu par celui qui doit en tirer un profit spirituel. C'est donc le miracle n'est pas fait pour faire plaisir à celui qui est tellement saint que la Sainte Vierge lui apparaît, mais il est fait pour le bénéfice de celui qui en est témoin. C'est vraiment un signe, comme le dit l'Évangile, c'est ça qu'est un miracle. Dans Renieur, celui qui a renié Dieu mais a refusé de renier la Vierge, désespéré, prie, prostré devant la statue de la Vierge, la statue lui sourit, mais il ne le voit pas puisqu'il est prostré, et seule la jeune femme qu'il avait repoussée et pour l'amour de laquelle il avait renié Dieu, voit la Vierge lui sourire. Et ici, le fou est bien un fou volontaire, il sait bien redevenir non fou, sage, le soir et prier la Vierge, il est fou parce qu'au fond il est sage, mais il ne bénéficie pas d'un miracle pour le plaisir. Il ne voit pas la Vierge lui rendre visite. Seul le pécheur, l'excommunié, voit la Vierge lui rendre visite, et c'est nécessaire parce que sinon, il n'aurait pas confiance dans le fou. Et il ne lui demanderait peut-être pas de prier Dieu de lui accorder son pardon.
pour que l'excommunié fasse la démarche nécessaire à son salut, le miracle est nécessaire. Mais le fou, lui, est déjà saint, il n'a pas besoin d'un miracle, donc il ne constate pas le miracle. Donc il y a une forme d'intériorisation du miracle et de sens très fort qu'a cet auteur que le miracle n'est pas fait pour s'amuser, pour flatter l'ego de celui qui a eu voix la Sainte Vierge, etc., que le miracle est un signe pour la conversion. Enfin, fou est tout entier une méditation du paradoxe chrétien de la sagesse et de la folie. Bien sûr, nous l'avons vu, c'est quelque chose qui est constant dans ces textes sur l'humiliation du fou, enfin, dans un sens religieux, sur folie du monde et sagesse de Dieu, qui est folie aux yeux du monde, etc. C'est ce que nous avons vu chez saint François, c'est ce que nous avons vu dans la lettre de saint Bernard à Ogier du Mont-Saint-Éloi. Cela figure un peu chez Gauthier de Coincy, mais ce n'est pas lui qui le développe le plus. Voilà. Mais dans le miracle latin, lorsque le futur fou de Dieu demande conseil à un ermite qui lui conseille de se faire fou, l'ermite lui dit, donc, qui senex, quia sapientia uius mundi stultitia pud dominum, regredereat propria, et esto ibi incognitus tuis, ut non famulatus obsequium, sed contumelie abeis tibi ministretur opprobrium, pi magistri exemplo, qui per prophetam dixit, factus sum in derisum omni populo meo, canticum eorum tota die. Le vieillard lui dit, puisque la sagesse de ce monde est folie, ou à la fois folie et sottise, stultitia, auprès de Dieu, rentre chez toi et ne te fais pas là-bas reconnaître par les tiens, de sorte que tu ne reçoives pas d'eux une déférence servile, mais l'opprobre des insultes, à l'exemple du pieux maître qui a dit par la voix du prophète « J'ai été fait objet de dérision pour tout mon peuple, il me chansonne toute la journée ». C'est une citation du prophète Jérémie 27. Donc une situation qui pour nous évoque saint Alexis, le pauvre sous l'escalier, qui passe sa vie en pauvre vivant d'aumône sans se faire reconnaître dans une maison riche, qui est la maison où vivent ses parents et sa jeune femme, enfin la femme qui a quitté, sans se faire reconnaître. Donc là, on y insiste bien. Mais dans Fou, encore plus, puisque ce paradoxe, l'auteur de la vie des pères le place au centre de son récit, organisé autour de la conversion des trois clercs et non pas autour de la quête de l'excommunié. Et il y revient sans cesse comme un refrain qui scande l'histoire. Et c'est précisément parce que c'est ce point-là qu'il choisit de développer, c'est pour cela qu'il est plus bref sur la description traditionnelle de l'humiliation du fou. Cette description traditionnelle de l'humiliation du fou, il saurait la faire aussi bien qu'un autre. D'ailleurs, c'est toujours pareil. On prend Amada Séidoine, on le colle dans Gauthier de Coincy, c'est pareil. Bon. Il saurait le faire comme un autre. Et la preuve qu'il saurait le faire comme un autre, c'est qu'il le fait comme un autre. Et il le fait dans le conte suivant du recueil, où on voit l'humiliation terrible d'un personnage qui, lui, n'est pas fou, ne joue pas au fou. C'est d'un conte connu sous le nom d'Ermite accusé. C'est un terrible récit d'humiliation. Cet ermite est un ermite très pieux
qui rend visite à un notable en ville et à sa pieuse et à sa fille. Bon. Et la fille n'est pas pieuse parce que, enfin ça n'empêche pas les sentiments, vous me direz, mais elle tombe enceinte d'un jeune homme et pour ne pas dénoncer le jeune homme, elle dit que c'est l'ermite qui l'a mise enceinte. De sorte que la fois suivante, quand l'ermite, la bouche enfarinée, arrive en ville pour déjeuner chez le père, il est évidemment très très mal reçu. Et il est poursuivi, insulté, battu, et il l'est comme le serait un fou, avec les mêmes détails. Ainsi, par aventure, donc, il arriva que l'ermite revint à la ville, et aussitôt il voulut aller chez le bourgeois, quand ses ennemis le rencontrèrent, qui vilainement le traitèrent. Par les cheveux, par les mains, par les pieds, il fut jeté et remué dans la boue, ses vêtements déchirés, battus, piétinés. Il fut traité très mal. Dans toute la ville retentit le cri « Aussi, aussi, à mort, le vil... paillard, celui qui a des désirs mauvais, hypocrite, il est bien juste qu'il ait la récompense du méfait qu'il a accompli. Voilà qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Bien dédroué qu'il ait la mérite del méfait qu'il a pour cacher. Trouvé à ce qu'il a chassié. Le prud'homme avait une potence, une béquille, dont il reçut une terrible pénitence. Ils lui tapèrent sur lui à tort et à travers, si bien qu'ils la lui cassèrent sur le dos. L'hyprodome a une potence dont il reçut grief pénitence, de tort de travers l'on donnèrent, tant que sans lui la dépecèrent. Pénitence pris del méfait qu'il note desservi ne fait, il reçut la prépénitence d'une faute qu'il n'avait pas commise. Et alors on commente, c'est juste, et ses ennemis le poursuivent, et lui prie pour eux, que Dieu leur pardonne, enfin, etc. Et il réussit à sortir de la ville, mais l'enfant le convoyèrent qui de Chavette la rochère et de la boue et de torchons, et l'y bon somme ses horizons, elle les disait, et inclinait celui qui plus mal l'y faisait. Mais les enfants lui firent escorte, qui lui lançaient des savates, c'est toujours la même chose, des savates et de la boue et des torchons, et le brave homme allait disant ses oraisons, et il s'inclinait devant celui qui lui faisait le plus de mal. Donc, une fois de plus, c'est toujours pareil, sauf que là, il n'est pas fou. Hein. Il n'est pas fou, et on voit qu'il n'est pas fou, il est injustement humilié. Et on voit que pour décrire, montrer l'humiliation reçue injustement, l'auteur recourt à la description traditionnelle de l'humiliation du fou. Le fou poursuivi à qui on lance des savates et des vieux torchons. Alors je reviens à fou, donc au conte précédent. Je dis que l'auteur en fait une méditation sur les retournements de la sagesse et de la folie. Il ne cesse de répéter que donc la sagesse de Dieu est dans l'humilité, qu'elle est une folie aux yeux du monde, qui entraîne l'humiliation, tandis que la sagesse du monde est orgueil et folie aux yeux de Dieu. Son pécheur est fou parce qu'il est mu par l'orgueil. Il a commis un homicide, mais son vrai péché, c'est l'orgueil. L'orgueil est la racine de tous les vices. Il a tué ce prêtre parce que ce prêtre empiétait sur ce qu'il considérait comme ses droits, ses pouvoirs, etc., et humiliait l'idée qu'il se faisait de sa puissance. Non. C'est l'orgueil qui lui a fait commettre le meurtre. Et l'auteur de La vie des pères est ainsi, pour ce qui nous occupe, le plus explicite dans le dépassement du dilemme de la folie volontaire ou involontaire. On dit le fou de Dieu est un fou volontaire, mais en même temps,
il ne peut pas faire autrement que d'être fou, puisqu'il adhère en somme à Dieu, et que être près de Dieu, c'est être fou aux yeux du monde. Et je ne vous ai pas donné les citations parce que c'est une suite de petits passages, mais on le trouve à tout moment. Par exemple, la vocation de fou choisie par Félix et la façon dont elle est présentée, je ne resterai plus dans ce monde, je mourrai dans l'ordre de Cîteaux, donc il se fait bien moine, mais pas pour rester au monastère. Pour le quitter, là, il quitte pour... Tous les trois, finalement, entrent à Cîteaux, mais l'un y reste, l'autre quitte le monastère pour être ermite, et le troisième le quitte pour être fou. Et je veux être appelé en ce monde, et folle tondue et folle pelée veulent être en ce monde appelés. Je veux être appelé en ce monde, fou pelé, fou tondu. Pour mon corps à néant chassier et pour mes péchés effacés, pour humilier mon corps, en faire néant. Mon corps c'est ma personne, c'est toujours à la fois la personne, mais avec à l'arrière-fond, quoi qu'on dise, l'image du corps physique, et pour effacer mes péchés. Ainsi, je veux terminer ma vie, etc. Et on précise que c'est mieux, parfois, dire les deux autres ensemble, ce que tu veux faire vient de Dieu, ce me semble. Et on explique que, enfin je passe les détails, que c'est ce qu'il y a de mieux. Bon. Un peu plus loin, après la brève évocation donc, que nous avons lue des outrages endurés par Félix à son arrivée à Besançon, parce que eux sont d'Alexandrie, il ne revient pas chez lui à faire fou. Là, pourquoi à Besançon? Bon, j'en sais rien. Et donc, il y a ce bref passage que je vous ai lu. On n'insiste pas tellement sur les outrages que reçoit le fou. En revanche, à la suite, il y a un développement plus long sur l'inversion sagesse-folie. Donc, et si bien que les gens et les enfants, Amon et Ava, lui faisaient la moue, parce qu'ils le tenaient tous pour fou, et le prud'homme qui servait Dieu avait le cœur si rempli de Dieu, en Dieu, si tot son cœur, ou avait mis son cœur entièrement en Dieu, que quelques persécutions qu'on lui fit subir ne pouvaient pas le mettre en colère. Et li folle de lui se déportuent, et li sages honor li portuent, qu'as bonnes œuvres qu'il offrait, la bonté de lui a offrait. Et les fous se moquaient de lui, et les sages lui portaient honneur. Vous voyez, ça, c'est pas du tout dans les autres versions. Dans les autres versions, on croit que c'est un fou, un simple fou, voilà, et puis voilà, on se moque de lui. Et les sages lui portaient honneur parce que son mérite, sa valeur morale, apparaissait aux bonnes œuvres qu'il faisait. Le bon arbre aux fruits connaît-on, et quand on le cueille, connaît l'an, quand on le cueille à chef de l'an, on connaît l'arbre à son fruit, c'est une citation scripturaire, quand on le cueille au bout de l'année. C'est allusion là, la citation scripturaire, et puis l'histoire du figuier dans l'Évangile. Attends un an et vois si le figuier donnera du fruit. Cet homme portait le bon fruit en soi parce qu'il était le bon arbre, sa bonne œuvre c'était le fruit, etc., etc. Et les fous qui n'en avaient cure fuyaient ses bonnes œuvres, le sage se sépare volontiers du fou, et le fou va d'autre part, appelle le fou, qui se ressemblent s'assemblent, les fous se mettent ensemble. Et bon, il va vers sa chapelle.
Plus loin, après, enfin, je ne vais pas tout vous lire, après avoir trouvé le fou de Dieu assis misérablement dans la rue, mais non pas poursuivi par la foule à ce moment-là, le pécheur se lamente en lui-même d'être envoyé à ce misérable. Il dit, c'est à ça qu'on m'envoie, n'est-ce pas? Il est désespéré. Et le fou qui devine ses pensées lui confirme sa bassesse. Avec un moment qui pour nous est un peu gênant parce que ça ressemble trop à Tartuffe. Oui, mon cher, c'est qu'un infâme, un malheureux pécheur, tout plein d'iniquités, etc. Ou Tartuffe, en renchérissant sur les accusations, leur échappe. Mais enfin là, ce n'est pas pris en ce sens. Lorsque le pécheur lui dit « Ah bon, mais c'est... » Oui, non, il ne dit rien. Il le pense, et le fou, qui connaît ses pensées, lui dit « Vous avez raison, je ne suis qu'un fou, je ne suis qu'un misérable, je ne suis qu'un simple, etc. » À propos du crime de l'excommunié qui a été commis par orgueil, oui, là c'est un peu plus haut dans le texte, il y a une longue digression sur l'orgueil des anges révoltés, qui est en réalité une folie. Donc, le péché de Lucifer, le péché des anges rebelles, c'est l'orgueil, et c'était une folie, c'est cela la véritable folie. Dieudonné formule explicitement l'opposition entre folie du monde et sagesse de Dieu. Le fou, le pécheur se résout à aller consulter le fou en disant « Et au fou, mon conseil dirait ». Dire son conseil, c'est à la fois dire la situation dans laquelle on se... exposer la situation dans laquelle on se trouve pour demander conseil. Donc c'est la démarche à la fois la plus discursive et la plus raisonnable qui soit. Et le vers « Et au fou, mon conseil dirait », dans sa brièveté, sonne comme un oxymore, si vous voulez. Et finalement, le pécheur suit le fou à sa chapelle, là où les sages Dieu appellent, avec une rime abondante. Il suit le fou, se transforme en sage. Lorsqu'il arrive à sa chapelle, c'est le sage qui invoque Dieu. Donc le soir, quand il est... Pardon. Quand il est seul, quand personne ne le voit, le fou se métamorphose en sage, ou plutôt se révèle être un sage qui consacre sa nuit à prier dans le recueillement, dans cette vieille chapelle. Il redevient l'homme du recueillement, de l'immobilité, du silence, en contraste avec l'agitation perpétuelle, haletante, bruyante de la journée qu'il doit passer à courir sans cesse poursuivi par la foule hurlante. Le fou de Dieu est un sage de Dieu, il feint la folie, attire ainsi sur lui les outrages du monde. Mais que veut dire, dans son cas, feindre la folie? Pas du tout, nous ne voyons la même chose que dans le cas de Tristan, ou même dans celui de Robert le Diable, qui est pourtant bien à sa façon un fou de Dieu. Le vrai fou de Dieu ne trompe pas délibérément les gens par un déguisement et un comportement qui le font prendre pour ce qu'il n'est pas. Sans qu'il le cherche particulièrement, son aspect misérable, parce qu'il vit dans la pauvreté et le dénouement absolu, et l'apparence d'un comportement hagard, parce qu'il vit tout entier en Dieu, le font considérer comme un fou et traiter comme un fou. La pauvreté, l'inadaptation du comportement aux règles du monde, l'inattention au monde sont la conséquence naturelle du choix de Dieu, et l'apparence de la folie est dans ce cas une vérité. Comme le fou d'amour, comme Amadas par exemple, le fou de Dieu est habité d'une obsession qui
le rend indifférent au monde et qui l'empêche même de le percevoir. Et le monde se venge par le mépris de ce qu'ils sont comme du mépris. Et il manifeste ce mépris par l'humiliation et les outrages. Il y a dans le cas, ce cas du fou par passion amoureuse d'une femme ou passion amoureuse de Dieu, hein, l'humiliation n'est pas une sorte de circonstance qui arrive comme ça par hasard pour ajouter du piment à l'histoire. Elle est inévitable parce que la passion rend indifférent à ce à quoi les autres sont attentifs et entraîne la méfiance et le mépris ou la haine des autres. L'humiliation est infligée donc par ignorance, par incompréhension. Elle est infligée au fou parce qu'on ne comprend pas que sa folie est la manifestation de sa passion pour Dieu ou pour une femme, parce qu'on ne reconnaît pas en lui le saint ou l'amoureux. Elle lui est infligée parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, comme dit le Christ aux outrages. Et ceux qui humilient le font par fureur devant leur impuissance à faire reconnaître leur valeur et à les imposer à celui qui les refuse. Là est la leçon générale et la force des scènes que nous venons de lire trop longuement. Cette leçon est optimiste. On peut y voir le reflet de l'attitude générale du Moyen-Âge à l'égard du fou, mais ce serait une erreur. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. Ce n'est pas comme cela que généralement le Moyen-Âge traite le fou ou le considère. Cette attitude, on la trouve dans des œuvres élaborées. Elle est le fruit d'une réflexion qui se sait paradoxale à partir du comportement courant à l'égard du fou, qui est de le pourchasser, de le huer, de l'humilier en même temps que de le faire souffrir, et de l'humilier en le faisant souffrir au moyen des instruments de sa thérapie tournés en dérision. D'ailleurs, si d'ailleurs on le savait déjà, mais ça le rappelle, si comme tout le monde, et comme moi vous avez lu Limonov, vous avez vu qu'on décrit en détail ces traitements dans les cliniques psychiatriques d'Union soviétique, là où on trempe, enfin ce ne sont pas des fous, ce sont des dissidents, on les trempe dans une baignoire d'eau glacée et on les enroule d'un drap, enfin ils sont enroulés dans un drap, trempés dans le drap dans l'eau, et ensuite on les tire, et il fait très froid naturellement, et on attend que ça sèche tout seul. Et c'est exactement le même système. Les textes que nous avons lus montrent que la liberté du fou n'est nullement l'effet de la considération qu'on lui porte, et qu'à l'inverse, son enfermement, quand il se produit, constitue une protection, protection dont il ne peut bénéficier que s'il est un personnage de rang élevé, comme Amadas. Enfin, c'est un petit trait, si vous voulez, enfin, je ne dirais pas anti-Foucault, mais enfin, c'est pas l'enfermement. On enferme bien les fous au Moyen-Âge, mais on n'enferme pas les fous pour les punir, pour les surveiller peut-être, mais pas pour les punir. On enferme le fou quand le fou est un personnage suffisamment considérable, tellement considérable qu'on ne peut pas le laisser traîner dans les rues à recevoir des savates et du poumon. C'est le cas d'Amadas. Et Amadas se sauve et lui arrive ça. Et protégé, le fou du roi l'est également, en ce sens qu'on ne lui demande pas compte de ses paroles, mais lui, ça ne le met pas à l'abri de l'humiliation. J'avais cité l'an dernier des travaux sur le fou du roi, le livre de Maurice Lévert, Le sceptre et la marotte, histoire des fous de cour, en 1983, et puis des articles, et puis l'admirable livre de Jean-Marie Fritz, Le discours du fou au Moyen-Âge, au PUF en 1992, et Jean-Marie Fritz sera la semaine prochaine pour la première séance de notre séminaire. C'est lui notre premier invité. Bon.
Et donc, le fou de cour, nous l'avons vu un peu avec Tristan et avec Robert le Diable. Tristan auprès du roi Marc, Robert le Diable auprès de l'empereur de Rome, joue le rôle de fou de cour, en un sens protégé, on ne leur fait pas de mal, mais on se moque d'eux. Le fou en liberté est humilié. Nous l'avons vu, mais à travers des œuvres littéraires qui, par une exaltation de l'amour fou, qu'il soit profane ou sacré, retournent cette humiliation en glorification. Et c'est là qu'est l'optimisme. Et cependant, toutes ne le font pas. Et pour finir, mais une fois de plus, je ne finirai pas, enfin bref, je sais pas. En voici rapidement un exemple, celui d'une œuvre illustre dont on a pu dire qu'elle porte tout entière sur la folie, à condition d'entendre folie aussi dans un sens moral et métaphorique. La folie est la vanité des comportements humains, l'avarice, le désir érotique, l'envie, la vanité, la superstition, mais surtout une œuvre dont le registre n'est pas, comme celle que nous avons vue jusqu'ici, celui de l'idéalisation romanesque ou hagiographique, mais la satire du quotidien. Et une œuvre qui, à ce titre, entend faire rire soit de ce dont on riait quotidiennement, soit à partir de ce dont on riait quotidiennement. Elle fait rire du fou, et à partir de là, elle fait rire des personnes réputées sensées qui sont en réalité aussi folles que le fou, ce qui est une façon non pas de réhabiliter le fou, mais au contraire d'entraîner les autres dans la même humiliation. Et cette œuvre, c'est le jeu de la feuillée d'Adam de la Halle, du grand trouvère et musicien, poète et musicien aragois Adam de la Halle, donc dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Et ce jeu de la feuillée est exactement datable. Il date sans doute de 1276 parce qu'il l'évoque comme toute récente la mort du pape Grégoire X, qui est mort en janvier de cette année-là, et Grégoire X avait pris des mesures contre les clercs bigames, et c'est une question qui occupe une grande place dans l'œuvre, et donc les clercs bigames, ce n'étaient pas des clercs qui étaient réellement bigames, mais on considérait que comme les clercs qui n'étaient pas prêtres avaient le droit de se marier, naturellement, mais ils ne pouvaient pas se marier dans n'importe quelle condition. Et ils ne pouvaient pas non plus exercer n'importe quelle profession. Et quand ils outrepassaient ces limites, ils étaient réputés bigames. Comme ils n'avaient pas le droit d'épouser une veuve ou veuf eux-mêmes de se remarier, n'avaient pas le droit d'épouser une prostituée, et ils n'avaient pas le droit d'être aubergistes, ils n'avaient pas le droit d'être souteneurs, enfin il y avait un certain nombre de choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Bon. Mais c'était spécifié. Bon, voilà, bon. Et donc le jeu de la feuillée, enfin c'est une œuvre bien connue, ça se présente comme une sorte de revue. La pièce a été définie comme une revue. Alors, les savants sont indignés en disant « mais c'est une pièce profonde qui donne à penser ». Effectivement, c'est une pièce profonde et qui donne à penser. Ça n'empêche pas que ce soit une revue peut-être profonde et donnée à penser. Et dans cette pièce, on voit l'auteur lui-même, Adam, se mettre en scène, et on le voit au début de la pièce, habillé comme un étudiant, en cape d'étudiant, et annoncer qu'il s'en va à Paris pour suivre ses études, qu'il en a assez de ce trou pourri qui est Arras, qu'il en a assez de sa femme, qu'il en a assez de son père, qu'il en a assez de tout le monde, et il s'en va. Et alors, discussion, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas pouvoir partir, etc. Et défile sur scène, alors donc, on parle de sa femme, mais au début, vous l'aimiez? Oui, mais au début, oui, mais après, bon... et puis son père qui est avare, et puis...
alors défilé de tous les avares de la pièce, et puis alors le père est avare, alors il a un gros ventre, n'est-ce pas, parce qu'il retient les choses. Alors arrive une dame qui a aussi un gros ventre, mais pour une autre raison. Et puis arrive un moine. Alors c'est ce qui va nous intéresser, qui se promène avec les reliques, vraies ou fausses, de Saint Aker qui guérit la folie. Alors tout le monde se rassemble, les vrais fous, les fous métaphoriques, etc., autour de Saint Aker. C'est là que nous avons nos fous. Au bout d'un moment, arrive le messager des fées, arrivent les fées pour une scène de féerie un peu grotesque, et à la fin de la nuit, tout le monde se retrouve à la taverne. Adam n'est pas parti, partira pas, il reste englué dans sa ville, avec sa femme, ses copains, la taverne, son père, et rien n'a changé. Donc c'est une pièce extrêmement amusante et effectivement très mélancolique d'une certaine façon. Bon. Et donc le long passage consacré plus spécifiquement aux fous dans cette revue des misères et des vices de la population d'Arras a pour prétexte donc la quête de ce moine qui circule en exhibant les reliques de Saint Aker, Aker, A-C-A-I-R-E, mais Saint Aker était censé guérir la folie, c'était Saint Acarius, parce que, Aker écrit comme ça, c'est Acarius, mais Aker, A-C-E-R, veut dire aigre, violent en latin. Donc ça envoie à la folie. Donc, d'où, vous savez, ces jeux de mots sur le latin ou le français qui définissent la vocation des saints, Saint Vincent, patron des vignerons, parce que sans vin, etc. Bon, donc, mais ces reliques ne sont pas très efficaces. D'ailleurs, à la fin, à la taverne, le moine s'endort pendant que les compagnons qui ont bu, joué, perdu au dé, profitent de ce qu'il dort pour lui mettre toute leur créance à l'auberge sur le dos. Quand le moine se réveille, l'aubergiste lui demande de payer. Il n'a pas de quoi payer, mais il laisse les reliques en gage. Ça n'a pas beaucoup de valeur, ça ne le gêne pas beaucoup. Les décès sont donc, il n'y attache pas une grande importance. Et nous verrons que il y croit si peu. C'est ça qui est terrible, c'est que nous avons un père. Enfin, c'est ça que je commenterai au début la prochaine fois. Un père conduit son fils fou, il est venu de loin avec son fils fou pour que Saint Aker guérisse son fils, n'est-ce pas? Et le moine lui dit en substance, mais vous n'êtes pas fou, comment voulez-vous que je guérisse ce fou? Il est fou. Ramenez-le. Bon. Et voilà. Alors, que le jeu de la feuillée fasse rire des fous, c'est vrai. En même temps, c'est vite dit, et dit de cette façon, c'est mal dit, parce que la pièce fait rire de tout le monde, et peut-être, comme on l'a dit, parce que l'auteur laisse entendre que tout le monde est fou. D'ailleurs, ce titre, jeu de la feuillée, pourquoi la feuillée? Alors on a dit la feuillie, en picard, c'est aussi la folie, donc c'est le jeu de la folie. Enfin, voyez, bon. Et les fous, dans la pièce, ne sont pas plus cruellement traités que les autres habitants d'Arras, et ils ne font pas plus rire qu'eux. Et d'abord faire rire qui? Les spectateurs. Mais les spectateurs étaient certainement, pour une part, ceux-là même dont la pièce se moque. On ne sait pas trop comment ça se passait. Adam jouait peut-être, probablement, son propre rôle. Les autres, probablement pas, comme dans une revue. Il devait y avoir un personnage qui faisait le père d'Adam, etc. Oui, bon. Mais du coup, comme dans une revue aussi, et c'est pour ça que la comparaison n'est quand même pas si mauvaise, il faut une connivence d'un public qui accepte de se moquer de lui-même. C'est le principe de la revue.
Par exemple, il y a parmi les fous un nommé Valet, ou Wallet, W-A-L-E-T, et qui parle de poids pilés. Et on connaît très bien la population d'Arras parce qu'on a le nécrologue. Bon, à cette époque, on sait effectivement qu'il y avait un personnage nommé Poipilé Valet, Valet purée de poids, si vous voulez, qui est mort en 1283, donc qui vivait en 1276. Et alors, ce valet, lui, il se contente d'innocents blasphèmes scatologiques. Il prie Saint-Acaire que Dieu qui a, n'est-ce pas? Vous savez, il vaut mieux le dire en picard. Vous savez, le picard dit que pour che et che pour ce. Donc, remplacez que par che et vous avez Saint-Acaire que Dieu qui a. Dieu a engendré, enfin a fait Saint-Acaire, enfin bref. Ces absurdités, on dit, tu aimerais être un bon ménestrel, un bon vielleur comme ton père. Ah oui, pour être aussi bon ménestrel que mon père, j'accepterais d'être pendu ou décapité. Plaisanterie, mais etc. Bon. Ces références attendues chez un fou au poids pilé ou au fromage, on verra peut-être tout ça la prochaine fois, il n'est pas plus tourné en ridicule que Maître Henri, le père d'Adam, un avare que sa rétention amène à avoir un ventre aussi gonflé qu'une femme enceinte, ou que la femme enceinte, qu'on appelle la vieille réparée, enfin la vieille reparée, n'est-ce pas, parée à nouveau, qui essaye de se faire la vieille réparée d'âme douce, qui elle est visiblement enceinte. On lui dit doctement, le médecin lui dit oui, c'est une maladie qu'on attrape à trop se coucher sur le dos, et qui a besoin d'une pratique divinatoire pour s'entendre dire par la voix aiguë et innocente d'un petit garçon, « Dame, alors pratique divinatoire, on met de l'huile sur le pouce, on regarde ce que ça fait, « Dame, je vois ici qu'on vous fout. » Bon, une gifle. Et il n'est pas plus ridicule que le moine lui-même avec ses reliques. Donc, bon, ils sont tous ridicules, il y a ce valet poipilé au milieu. Mais il y en a deux qui retiennent l'attention, et c'est sur eux que j'aurais dû terminer cette fois-ci, mais je terminerai la prochaine fois juré, avant de passer à autre chose. Enfin, juré sans grand mérite, parce que j'ai peu à dire. C'est le père et son fils. Donc, la prochaine fois, de nouveau, le jeu de la feuillée pour finir. Merci.